Inspection générale police nationale d'Haïti annoncé li prend ensemble avec responsable unité sécurité présidentielle la USP sanction contre membre sécurité rapproché qui te frappé collaborateur nous Rodrigue Lalane 1er octobre passé dans Bois Patate. Porte-parole inspection générale là qui t'a parlé dans une conférence pour la presse fait connaître sanction disciplinaire qui prévoit dans cas ça pas qu'à aller pire passer 40 jours suspension sans toucher. Commissaire divisionnaire Mark Wilkins Jean précise tout IGPNH là qu'a prend des qualités sanctions sanction disciplinaire et statutaire si ça nécessaire. Mais pour sanction pénale, c'est la justice qui doit ça, selon Mark Wilkins Jean, qui était dans le micro Rodrigue Lalane avec Joseph Nono. Action disciplinaire que l'inspection générale a pris dans le dossier, ça est lié au motif 221 du règlement de discipline générale. Donc, motif ça lui-même qui ça le dit, c'est gagner un comportement en service ou en privé qui est susceptible pour porter atteinte à dignité à non la police là. Donc, on n'a pas agi sous motif 2.21 règlement de discipline générale. Mais sur un plan purement disciplinaire, motif ça, il prévoit 40 jours de suspension contre policiers. Mais cependant, puisque l'article 32 reconnaît prérogative et directeur départemental commissaire pour sanctionner, donc yo même yo capable, parce que 40 jours de suspension c'est le maximum, donc yo capable yo même dans tranche ça, yo même yo décider sanctionner les policiers. Donc, c'est ça qui nous dit que nous prenons acte de disposition que RHI et USP apprend pour sanctionner les policiers en question, même si, en inspection générale, nous avons un dossier arrêté ouvert pour nous, dans la mesure où les policiers en question ils commettent un acte d'indiscipline qui mettait à mal l'image de l'institution policière. Pour ne pas qu'il y ait de confusion sur ça, donc, pour les journalistes qui croient que 40 jours de suspension, donc j'entends là, et que peut. Donc, 40 jours de suspension, chaque fois nous dit 40 jours de suspension, 30 jours de suspension, dans le cadre de traitement au dossier à l'intérieur du règlement de discipline générale, là, c'est 40 jours de suspension sans solde. Donc, c'est ça, lui-même, il veut dire pour nous. Donc, ça veut dire, policier a, dans le cadre de ça, motif 2.21, donc, il dit que nous sommes capables d'arriver jusqu'à 40 jours de suspension sans solde. Mais cependant, nous avons pour une précision pour nous comprendre ça. Dans le cadre du dossier qui a traité au niveau de l'inspection générale, pour même faute, selon l'article 29, règlement de discipline générale, pour même faute, donc un policier est capable d'encourir aux sanctions disciplinaires, donc les sanctions disciplinaires, dans le cas ça c'est 40 jours de suspension, il est capable d'encourir aux sanctions statutaires, donc qui allait dans le sens que nous-mêmes n'avons parlé, donc il est capable de tout encourir aux sanctions pénales. Donc, sanction pénale là, il n'est pas relevé de compétence inspection générale, il est relevé de compétence la justice. Donc, nous devons porter précision, ça clarifier pour la presse que pour grande faute qu'un policier a commettre, donc il y a 3 types de sanctions, les mêmes les cas en cours. Donc, il y a 2 types de sanctions qui relèvent de compétence inspection générale. Donc, c'est sanction disciplinaire là et sanction qui liée à statut policier. Donc, pour l'autre sanction qui est sanction pénale, il y a avec la justice. Inspection générale PNH là enregistré ont fait 45 plaintes avec dénonciation depuis les cellules communication entré en fonction ça gagne seulement un mois. D'après porte-parole inspection générale là, plainte avec dénonciation ça yo sorti bon côté citoyen dans population. Yo gen pour ak mauvais comportement force l'autre yo ta gagné ou bien indiscipline yo ta fait dans la ria, toujours d'après Mark Wilkins Jean. Première donnée statistique nous va regarder c'est données statistiques qui gagne avec cellule de communication que l'inspection générale mettait sous pied. Donc cellule de communication, ça a été un mois de fonctionnement. Nous songeons 2 lignes que nous avons dans la première rencontre avec la presse, qui c'est 22 59 11 11, 22 69 11 11. Et bien depuis une montée cellule ça, donc ça veut dire que ce n'est pas des plaintes directes, c'est des interventions que la population lui-même fait. Donc, eu égard à certains écarts ou à des disciplines que vous constatez par les policiers lors de leur situation dans les rues, ou du moins en ce qui a trait au service qui doit être fourni par eux à la population. Donc, dans les données statistiques nous gagnons depuis le service ça lui-même, monté, nous avons recevoir par téléphone 45 plaintes à dénonciation qui viennent de 2 lignes d'alerte sorti 25 septembre jusqu'à 24 octobre. Donc, il y a 45 plaintes à dénonciation qui sont déjà enregistrées dans le service. Donc, qui ont 45 plaintes, ça y est, même ventilé. Il y a 21 plaintes qui entrent là par téléphone, ou bien il y a 21 ou des dénonciations qui entrent par téléphone, qui sont soit à des indisciplines, soit à des actions
que communauté ou bien des membres de la communauté ont jugé arbitraire ou bien à des comportements scandaleux. Donc, par exemple, il y a des plaintes qui viennent, qui rapportent, par exemple, il y a une patrouille de police à l'intérieur de machine, mais c'est hier, par exemple. Donc, il y a des plaintes qui viennent et qui, c'est un usager de la route qui estimait que permis de conduire ou bien papier machine, il a été saisi arbitrairement parce que le patron mettre lui, ils ont une fiche de contravention. Donc, c'est le genre de cas qui est enregistré. Mais l'inspection générale n'a pas ouvert un dossier automatique avec plainte ça. Il y a des bagages qui résoudent rapidement. Donc, chaque fois que plainte ça est rentrée, cellule de communication lui-même, relève soit commissariat qui pipoche là, ou bien direction départementale, de qui policier en question même qui relevé et nous demandons pour agir rapidement. Et dans la majorité des cas, le résultat était vraiment satisfaisant parce qu'il te permet de résoudre des problèmes. Et même des usagers, de monde qui a utilisé l'INSAO, qui te nous par la suite pour présenter nos félicitations parce qu'ils estimaient que le problème qu'ils posent avec nous par téléphone, donc ils te joignent une résolution rapide. Il y a 17 cas ici là qui sont des dénonciations d'actes de banditisme. Mais ce n'est pas des actes de banditisme qui sont liés à la police. Là. Mais c'est des gens qui constatent des actes de banditisme, qui ont essayé d'entrer en contact avec CRO, qui ne pas arrivé, mais qui utilisaient ligne ça tout, qui pour faire message là passer. Donc il y a 17 cas comme ça que nous-mêmes nous recevons dans les cellules de communication. Ensuite, il y a cet appel qui est lié avec soit des accidents qui sont constatés sur la voie publique, ou bien des gens tout simplement qui te pour féliciter pour un travail qu'ils ont estimé que la police a fait. Notamment, il y a un cas, c'est une dame qui dit qu'elle descend de machine. En fait, ils sont en province, donc il est avec bagage, il y a des bandits qui poursuivent, il n'était pas l'intervention de la police, donc ça veut dire qu'il n'a pas son mauvais moment, donc il était perdu du ville. Donc il a profité de la ligne ça pour lui présenter félicitations à la police. Mais malheureusement, il n'est pas identifié pour nos policiers. C'est ça qui fait que l'inspection générale lui-même n'a pas adressé personnellement de lettres de félicitations à policiers. Et déjà, si on suit les points de presse là, donc on connaît déjà que l'inspection générale a présenté toutes félicitations à police qui était sous place et qui était fait job, Jean la loi a demandé ça.